Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Voici l'histoire d'une amitié qui dure depuis toujours. L'histoire d'un lien si solide qu'il n'a pas d'équivalent dans la nature. C'est l'histoire d'un homme et de son... chien. Il faut qu'on parle de Chef. Il est complètement incontrôlable. Il faut lui apprendre la discipline. Non, Max devrait faire attention à ce qu'il dit. Pas vrai, mon copain. C'est un bon chien, ça. Georges, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, c'est un éléphant. Shep, un éléphant. Et franchement, on le trouve tous un peu lourd. Oh, Ursula avec ses Shep. Est-ce que lui, il va dire à Max qu'il le trouve débile? Ou qu'Ursula devrait arrêter d'être Ursula? Est-ce que... D'accord. J'ai peut-être été un peu dure avec lui. Mais peut-être pas tant que ça. Tiens-toi droit, Laurent. Applique-toi. Docteur Clairon, il me semblait bien avoir reconnu vos méthodes. Tiens, ce brave Docteur Scott. Je ne pensais pas vous revoir. Approchez tous. Docteur Clairon, la grande psychologue animale, celle qui murmure à l'oreille des éléphants. Tu as entendu ça, Georges? Le docteur Clairon sait dresser les éléphants. Georges a déjà dressé Chef. Cet éléphant est indiscipliné. Ah, il est grossier, désobéissant et... Il manifeste un besoin urgent d'un bain moussant. C'est évident, c'est un appel au secours, je vais le prendre en formation. Hip hip hip. Cet animal récalcitrant va suivre mon stage exclusif d'obéissance éléphantesque. Armé d'un sifflet à roulette et d'un simple gâteau, je ferai de lui un animal de compagnie bien élevé, capable d'assister à un dîner de têtes couronnées et de diplomates étrangers. Dîner pendant lequel il fera étalage de sa classe et de ses bonnes manières, ainsi que... Ouais, un gâteau. Attention, Shep. Au coup de sifflet, tu dois t'arrêter pile sur une pièce. Vu, cette pièce-ci pour être plus précise. Oh, elle brille. Georges peut t'en donner 10 centimes. Georges, tu ferais mieux d'écouter attentivement. Je te rappelle que c'est toi qui tiendras le sifflet à la fin de ces cours de dressage. Regardez-moi. Qui veut un gâteau? Ah oui, j'utilise aussi un grand panneau de verre blindé pour bien faire comprendre la leçon. Oh! Mesdames et messieurs, ainsi que les autres,
Il n'y a pas si longtemps, un pachyderme un peu spécial a pris la courageuse décision de s'améliorer tout en s'amusant. N'est-ce pas, maître chef? D'abord, je voudrais remettre à Georges le sifflet officiel du docteur Clairon. Waouh, chouette! Waouh! Objectif réalisé! Je dois vous quitter. Cette femme est la ruine des compagnies aériennes. C'est trop long, trop rapide. Ah, Georges est ravi de son stage. Il est totalement méconnaissable. Et encore, Max n'a pas tout vu. Et ce qui est le plus incroyable dans l'affaire, c'est qu'il adore ça. C'est pas vrai, chef? Max! Est-ce que c'est toi qui as pris le sifflet de dressage de Georges? Non, Georges. Cherche-le dehors. Salut, chef! Et Georges voulait te siffler pour que tu ailles chercher son sifflet, mais Georges n'a plus son sifflet. Sifflet! Sifflet! Oui, monsieur! Un saladier de hachis d'écorce, c'est parti! C'est bon! On n'a aucun mal à reconnaître le goût des œufs de cloporte. Oui, monsieur. Un tire-slip tout de suite, monsieur. Allez, c'est bon, Georges. Arrête de faire l'endour. Oui, monsieur. Georges, je crois que je sais ce qui se passe ici. C'est Shep qui a le sifflet et c'est lui qui te dresse. Hein? Oh! Oh! Ce serait vraiment trop leur demander d'arrêter leur numéro pendant qu'on essaye d'entretenir sa beauté en dormant. Ça dépasse vraiment les bornes. C'est encore pire qu'avant leur stage d'obéissance. Marguerite, tu sais que tu es géniale, toi. Ah ouais? Ce qu'un stage a fait, un stage peut le défaire. Bien, vous allez assister à votre premier cours à l'école de désobéissance. À l'aide d'un simple gâteau et sans utiliser aucun sifflet, nous allons réveiller la sombre brute grossière et sans manière qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à s'épanouir. Et
c'est ainsi que j'ai l'immense honneur et le grand privilège, moi, Max, de vous décerner à vous, Georges et Shep, ces diplômes d'État qui certifient que vous êtes licenciés en désobéissance avec mention très bien. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de diplôme pour ça? Alors, Shep, mon vieux copain, on peut reprendre là où on en était. Juste une belle histoire entre un homme et son gros... Bien, tout va bien. Oh, Ah ouais. Un pauvre bébé sans défense, seul dans la jungle. C'est une proie facile pour le plus féroce des prédateurs. À moins que ce bébé ne soit Georges de la jungle. De mon temps, les proies avaient plus de respect pour leurs prédateurs. Ah, tu visais mieux quand tu portais des couches. waouh! Quand Georges pense à tous les cailloux qu'il y a dans la jungle, Georges a eu de la chance de te trouver toi. Comment? Tu veux faire la sieste? Là. Ah, j'ai l'impression que tu as la langue collée contre le palais. On t'avait pourtant dit qu'il ne fallait pas mettre de toile d'araignée dans la pâte à gâteau. Ce n'est rien, je vais arranger ça. Je vais juste tirer dessus tout doucement. 1, 2, 3... Ah, désolé, Touki. Georges! Hé, ça gaze? Et chouette ta cravate. Georges, arrête de faire ça. Quoi ça? Oui, ça. Oh, il n'est pas de bonne humeur, hein, Touki? Oh! Caillou! Ce gars-là a une dent contre moi. Tous ceux qui m'ont terrorisé n'ont plus qu'à bien se tenir maintenant. Caillou! 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 Est-ce que tu es là-dessous? Georges, nous t'avons apporté quelques objets qui pourraient le remplacer. Enfin, jusqu'à ce que tu le retrouves. On t'a apporté une balle de golf, une vieille peau de banane, du papier alu roulé en boule et une limace qui s'est portée volontaire. Fais ton choix. Ah, d'accord, je choisis le papier d'alu. Georges veut son caillou. Ça montre. Georges, quelqu'un a besoin de toi. Georges ne peut rien faire. Georges n'est bon à rien sans son caillou. C'est une plante mangeuse d'hommes, pas de musaraigne. Tout va bien. Georges rentre chez lui. À mon avis, cette plante ne fait pas bien la différence. Vite, allez, bombarde-la avec la balle de golf. Serre-toi de ton nombril. Georges te l'avait dit. Il n'est plus bon à rien sans son caillou. Allez, enfin, lance-la à la main.
son caillou. Georges n'est bon à rien. Quelqu'un pourrait m'aider à sortir de là? Tu pourrais me décrire ton caillou? Il est rond. Gris. Georges a dit rond. C'est ça, ton caillou? C'est lui. Pourquoi tu marches sur la pointe des pieds, Georges? Georges prend seulement des précautions. Georges ne veut pas se retrouver dans une situation dangereuse sans son caillou. T'es devenu complètement marteau, mon pauvre Georges. Oh, Georges n'est pas un marteau, Georges c'est Jean. Enlevez-moi ça, vite. Enlevez-moi ça. Au secours, au secours. Caillou, reviens. Où es-tu, Caillou? Caillou, reviens. Caillou! Caillou, où es-tu? Est-ce que tu as vu mon caillou? Par ici, Georges. J'ai trouvé un nombril plus confortable que le tien. Au revoir. Non! Adieu. Tu es à moi! Tu es à moi! Tu es à moi! À moi! Et Georges doit retrouver son caillou! Georges, je regrette vraiment que tu aies perdu ton caillou. Alors, je voudrais te donner un objet qui a la plus grande valeur à mes yeux. Tu vois ça? C'est mon mouchoir porte-bonheur. Je l'ai depuis que je suis tout petit, et quand je ne me sens... Merci! Maintenant, Georges se sent un petit peu mieux. Georges, j'ai changé d'avis, il faut que tu me le rendes tout de suite. Ah, mais Max vient de dire... J'ai dit tout de suite. Demain matin, je t'aiderai à retrouver ton caillou. Caillou! Caillou! Georges t'a apporté tes desserts préférés! Oh! Dis-moi, est-ce que c'est lui? Il n'est pas aussi gros! Attention, sauve-qui-peut! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est horrible! Horrible! Effrayant! Effrayant! Terrifiant! Terrifiant! Oui! Georges, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Je suis occupé, je ramasse les feuilles, je suis pris là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps! Georges, la jungle appelle, elle a besoin de toi. Oh, d'accord! Mais Max passe le premier! Alors, qui est-ce qui rit maintenant, bande de nuls? Caillou! Oh Souris, rends-moi mon caillou! Il s'appelle Rocky, et il est à moi. Rocky, c'est complètement nul comme prénom! Et si c'est la bagarre que tu cherches, ne crois pas que je vais me défiler. Mais je te préviens, avec Rocky, je suis imbattable. Georges, tu vas te laisser marcher sur les pieds par une souris? En gros, oui. Le pauvre caillou enfoncé dans ce nombril minuscule. Aucune satisfaction. Ouac, 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 ouac. Georges veut son caillou! Oh, qu'est-ce que j'ai peur! Ah, tu as la trouille de venir jusqu'ici? Pas à moi, parce que j'ai Rocky avec moi. Au secours! Et Georges va te sauver! À l'aide! À l'aide! Sauvez la souris! Sauvez mon caillou! Au secours! Sauvez la souris! Sauvez mon caillou! Non! Caillou! Ah! Caillou!
Adieu, Caillou. Adieu. Georges? Max va faire une leçon de morale à Georges? Non. En fait, si. Tu sembles avoir enfin réalisé que pour avoir pleinement confiance en toi, tu n'as besoin d'aucun objet. Oui. C'est bien. Je suis fier de toi. Bonne nuit, cher petit morceau de tissu. Georges, rends-moi mon mouchoir tout de suite.